Il est 9 heures, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 ouvre dans le vert, dans le sillage des marchés américains hier. L'indice gagne à l'ouverture 0,51% à 5188,37 points. Hier, le CAC 40 a terminé en net repli de 2,35%. Nous retrouvons tout de suite Benoît Rousseau, trader indépendant chez Indlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Bon, ben les séances ne se ressemblent pas d'un jour à l'autre. Est-ce que vous pensez qu'on va connaître la même volatilité à Paris qu'hier à Wall Street ? Alors oui, là on va connaître de la volatilité, c'est évident, ça commence déjà. Ce matin, on est sur les futurs, par exemple CAC 40, on avait été chercher les 5250 points et en moins d'une heure, on a perdu 70 points. Là, sur l'ouverture, on est sur du 5184, on a déjà perdu 1% et demi quasiment sur le CAC 40 et on voit sur les carnets d'ordre, il y a beaucoup de nervosité. Et puis on a un symbole en fait de cette nervosité, c'est les chambres de compensation sur futur qui ont augmenté les marges. Donc quand les chambres de compensation sur futur augmentent les marges, c'est que vraiment il y a beaucoup de volatilité. Et c'est ce qu'elles ont fait, par exemple, on en est encore bien loin, bien entendu, mais c'est ce qu'elles ont fait pour les crises de 2007, 2008 et 2011. Elles ont augmenté les marges pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs des traders un petit peu fous qui balançaient dans tous les sens, pour les forcer en fait à réduire leur exposition et leur voilure. Et on a eu ça, et ça s'est reconduit encore aujourd'hui. A priori, on nous annonce que demain, les marges classiques devraient revenir, mais ça va encore dépendre de cette journée. Donc on risque encore d'avoir une journée effectivement assez nerveuse. Alors un bémol quand même, c'est cette nuit sur les marchés asiatiques, parce que j'ai fait le marché cette nuit, ça a un petit peu bougé, mais c'était vraiment pas dans les mêmes proportions. Donc ça commence un petit peu, ça s'est commencé à se calmer un petit peu sur le Japon. On va voir le Japon, la Chine, Hong Kong, et on va voir si en Europe ça commence un petit peu aussi à se calmer en termes de nervosité dans le carnet d'ordre. On va peut-être un peu plus se stabiliser, pas avoir des bougies folles, minutes de 40-50 points qui partent un peu n'importe où en fonction du fait qu'il y ait certains groupes qui se mettent à appuyer dans un sens ou dans un autre. On va peut-être un petit peu plus se stabiliser, mais déjà entre 8h et 9h qui est le pré-marché, on a eu une variation de 70 points sur le CAC 40. Ça nous promet quand même du sport aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible de faire des pronostics avec des volatilités pareilles ? Non. Pour être très honnête, non, c'est pas possible parce que lundi on s'est scratché quoi. Il faut être clair. On a eu un mini crack entre guillemets sur le Dow Jones par exemple, en séance on a perdu moins de 1%, puis il a rebondi. Malin qui aurait pu dire hier que les États-Unis allaient reprendre 3% et demi en ligne droite, c'était extrêmement impressionnant. On avait l'impression que Trump avait appelé tous ses copains milliardaires, ils s'étaient tous mis à l'achat, et boum, ça montait en ligne droite non-stop. Les acheteurs s'étaient fait massacrer lundi, et puis c'était le tour des vendeurs de se prendre une bonne rousse mardi. Donc là, non, on est sur un marché qui part un peu dans tous les sens. On pourra penser à nouveau à établir des plans, j'allais dire, de swing trading à un horizon de 48 heures, quand au moins on aura une stabilisation des indices qui rentreront dans des ranges normaux. Là, c'est un petit peu le Far West, mais bon, c'est très intéressant. Là, personnellement, je me régale parce que je fais que de l'intraday et du scalping. C'est mes meilleures journées de l'année, les deux dernières journées, lundi, mardi, j'espère aujourd'hui, et si ce n'est mes meilleures journées d'il y a plus de 6 mois. Parce que pour mon type de trading, il faut que ça bouge. Et donc, puis si moi on s'ennuie un petit peu, ça me faisait... On se réjouit pour. Ouais, tant mieux, ouais. Et le marché nous rappelle une chose, c'est qu'il peut baisser en 24-48 heures autant qu'il met 3-4 mois à monter tout lentement.
et ça réveille un petit peu tout le monde. Je peux vous dire que c'est plus agréable quand ça bouge, qu'on est devant ses écrans, que qu'on voit un range pendant 6 heures de 10 points sur le CAC 40. Et à New York, hier, il y a 2 fonds indiciels basés sur la volatilité qui ont disparu. Est-ce que ça existe à Paris, ce type de fonds? Écoutez, je ne sais pas trop. Enfin, si je sais comment vous dire de manière très polie. Il y a très peu de fonds en fait qui peuvent exister en France, ne serait-ce que par la fiscalité. Si vous créez un fonds en France, vous êtes taxé à 33, on va dire. Si vous créez un fonds aux Bahamas, 90%, 92% des fonds sont aux Bahamas, les plus gros du monde. Hein. On a le fonds de Warren Buffett, vous êtes taxé à 0%. Donc déjà, ouvrir un fonds, je vais dire, en France, plus la réglementation qui est avec, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il y a très peu de fonds en France. C'est plutôt de la gestion, j'allais dire, semi-active qu'on a en France. On a énormément de SICAV ou de choses comme ça, mais des fonds extrêmement agressifs, basés sur la volatilité et tout ça, même au niveau réglementaire, ça doit être extrêmement compliqué de pouvoir en ouvrir un en France. Par contre, les Bahamas, vous faites un peu ce que vous voulez, donc c'est pour ça qu'on a des fonds. Quand on dit fonds américains, souvent quand on regarde de près, ils sont aux Bahamas, hein, ne serait-ce que par optimisation fiscale, mais oui, c'est normal que ce type de fonds à haut risque, et on le voit là, on le voit par exemple lundi soir, c'était très net sur le Nasdaq par exemple. La bourse américaine ferme à 22h et entre 22h et 22h15, on a une volée sur le carnet futur. Le carnet d'ordre futur s'est effondré et là on sentait qu'il y avait des hedge funds qui étaient en difficulté et qui sortaient à tout va entre 22h et 22h15, d'autant plus que les appels de marge allaient doubler et là ils semblaient être en difficulté et on s'est pris un moins 70 points en moins de 5 minutes après la fermeture de Wall Street. Donc ça c'était quand même un signe qu'il y avait des gens qui étaient en... Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre chez Enlil. On se retrouve à Paris. Donc le CAC 40 reste dans le vert, moins 0,29, mais a diminué depuis l'ouverture à 5176,57 points. Pour une fois, ça change au palmarès des plus fortes hausses et des plus fortes baisses. Donc, on commence par les plus fortes hausses. Ça faisait 2-3 jours qu'on n'en avait plus. Donc, Total en hausse de 1,24%. Total qui publie ses résultats demain. Veolia Environnement en hausse de 1,23%. Kering qui avait énormément corrigé ses dernières séances en hausse de 0,99%. Technip en hausse de 0,95% et Danone en hausse de 0,91%. Parmi les plus fortes baisses, Sanofi qui a publié des résultats décevants ce matin, moins 2,19, Safran, moins 0,66, Lafarge-Holcim, moins 0,56, ST Micro, moins 0,28 et Saint-Gobain, moins 0,18.